Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Un jour, j'avais demandé à mon père de l'argent pour aller acheter une paire de baskets. Et puis mon père m'avait demandé les prix. Je me suis rendu jusqu'à la galerie présidentielle à Kinshasa, là où on vendait de paires de baskets, bien sûr. J'ai pris des baskets qu'on appelait à l'époque Kelm. Et puis je suis revenu à la maison, j'ai dit à mon père les prix, et puis il s'est préparé en conséquence pour me donner cet argent, parce qu'on s'est préparé pour la rentrée scolaire. On devait être très propre et puis chic à l'époque. Voilà. Il m'a donné l'argent, je me suis rendu maintenant au magasin. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait encore d'autres modèles de baskets, mais ça revenait au même prix. Donc ce n'était pas grave, à mon avis. Donc selon mon point de vue, c'était pareil, parce que c'était le même prix. L'essentiel pour moi, que la facture représente le même prix, et que j'aille des baskets, des paires de baskets physiquement, à montrer à mon père, ça devait aller. Et puis c'était mon idée, voilà. Je suis rentré, j'ai acheté d'autres modèles que du Kelm. Je suis rentré à la maison, mon papa était revenu du travail, il m'a demandé, Guy, où se trouvent tes paires de baskets? Là, j'ai dit, mon papa, regarde ça, merci beaucoup. Il m'a dit, oh, mais ce n'est pas écrit Kelm, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de paires de baskets de Kelm? J'ai dit, non, papa, il y avait Kelm, mais ça, c'est d'autres modèles, c'est encore chic. Il m'a dit, non, non, mon fils, tu m'avais demandé de Kelm, comment je peux te faire confiance? Tu m'as demandé de Kelm, et puis là, tu amènes l'autre modèle. Avant d'en acheter, il fallait m'appeler ou revenir à la maison, dire, papa, écoutez, il y a d'autres modèles, je peux l'acheter, est-ce que tu peux m'autoriser à cela? Pourquoi toi, tu as anticipé? Tu pouvais pas faire cela? Parce que moi, j'ai préparé l'argent, j'ai cru pour acheter Kelm. Alors toi, si tu devais changer de modèle, il fallait m'appeler, même si c'était le même prix. Il m'a dit, comment on peut te faire confiance là-dessus? J'ai dit, mais papa, j'ai acheté le même modèle. Il m'a dit, mais non, Guy, il faut acheter du Kelm. Mais quand tu demandes du Kelm, c'est comme ça que tu dois vivre dans la vie. Il faut être honnête là-dessus. Quand tu demandes du bonbon, on te donne l'argent du bonbon, achète du bonbon. Si tu ne veux pas, à ce moment-là, si l'argent ne t'appartient pas, tu fais autre chose. C'était vraiment impressionnant. Ça m'avait tellement impressionné, je n'ai jamais oublié ça. Il m'a dit, comment on peut te faire confiance si tu n'agis pas par rapport à ce que tu avais demandé? Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Encore une fois, je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Qu'est-ce que la confiance? Hébreux chapitre 1, le verset 11, le verset 1. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. La confiance est énorme dans la vie. Quand nous avons des problèmes dans la famille, dans un couple, partout où vous vivez, vous cherchez toujours une personne pour que vous devez vous confier afin d'apaiser la tension à vous-même. La personne à question, vous vous sentez en sécurité devant elle et vous commencez à expliquer votre situation. Le lendemain matin, vous vous réveillez, il y a une autre personne qui vous rencontre la même chose. Là-haut, vous vous confiez en avance pour permettre de garder les secrets. C'est tellement choquant pour dire tout simplement, pour faire confiance, il faut que ce soit tout simplement biblique. La meilleure confiance qu'on peut avoir dans la vie, c'est vis-à-vis de Dieu. Chaque problème que vous avez, les solutionnaires, l'alpha et l'oméga, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer, et de tout ce qui s'y trouve, écoutera vos problèmes et ils vont vous donner selon votre désir. Faisons confiance à Dieu et nous allons sortir plus que vainqueurs. Quand on fait confiance à un homme, on sort toujours les mains sur la tête. Même l'homme que vous dites que c'est lui-là, je peux faire confiance. Votre histoire demain sera attendue dans la rue. Vous savez, une personne que vous faites confiance, vous pouvez jamais discuter avec lui. Tu peux pas avoir des problèmes avec lui. Parce que après, la première des choses que la personne aura comme arme, c'est de divulguer vos secrets. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. C'est quelque chose d'énorme qu'on doit avoir dans la vie. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi, la croyance, les titres de propriété, pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la boîte de la croyance, il y a aussi le mot confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que la confiance? La confiance est une ferme assurance de se sentir en sécurité vis-à-vis de quelqu'un. La confiance est une ferme assurance de sécurité qu'on peut avoir de se confier à quelqu'un ou à quelque chose. Or, qu'est-ce que la croyance? La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, celui qui croit doit avoir confiance à Dieu.
Avant d'agir, on doit avoir confiance à Dieu. Quand Dieu dit fais cela, on fait cela. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'avec Dieu, on peut lui faire confiance. L'Éternel ne se retire jamais au moment des problèmes. Dieu est toujours parmi nous. Même les pompiers, ils ne viennent que quand il y a des flammes. Mais l'Éternel vient avant même qu'il y ait des flammes. Même les médecins viennent toujours quand il y a déjà de la fièvre. Quand vous accusez de la fatigue, à ce moment-là, vous vous dites peut-être je suis malade. Mais Dieu précède aussi les médecins. Papa vous épargne de toutes choses avant que ça se réalise dans votre vie. Pourquoi? Parce que nous avons confiance à lui, en tant que miséricordieux, en tant que créateur des cieux et de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. On ne peut que faire confiance à Dieu. On ne peut que faire confiance à Dieu. Quiconque qui fera confiance aux hommes sortira le main sur la tête. Pourquoi? Parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la confiance est une ferme assurance des sécurités qu'on a vis-à-vis de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous enchaînons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Pourquoi? Parce que nous avons confiance à Dieu qu'aujourd'hui n'est pas demain. Nous avons confiance à Dieu que ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on aura ça le lendemain. Parce que Dieu, l'Éternel des armées, ne se trompera jamais. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. Ça pèse tellement. Avoir confiance à quelqu'un, c'est très grave. Se confier à quelqu'un, c'est très très grave. Il y a des principes qu'on ne peut jamais franchir. Quand vous confiez votre secret à quelqu'un, le lendemain, vous êtes sûr que vous allez l'entendre de l'autre côté. À une seule condition, vous allez être soumis à cette personne. Vous allez être soumis durant toute votre vie. Sinon, elle va divulguer les secrets. Voilà pourquoi nous avons que confiance à l'Éternel des armées. Genèse chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Dieu n'avait pas montré à Abraham où est-ce qu'il ira, mais Dieu lui a dit, quitte, va-t'en. Abraham devait faire confiance à Dieu, n'est-ce pas? Pour quitter sa patrie, pour quitter les Urs, traverser la Mésopotamie jusqu'à atteindre la Turquie. Abraham devait traverser l'Irak, devait monter jusqu'à Turquie, parce que les Urs, ça s'est trouvé en bas de la Turquie et de l'Irak. Donc lui, il devait monter vers Bassora. Actuellement, Bassora, en Irak, il devait monter vers ce point-là. C'était la Mésopotamie. La Mésopotamie, la Syrie. Il était là, il devait remonter. Donc avant de partir en aveugle, il devait faire confiance à Dieu. C'est comme quand vous dites à quelqu'un, allez m'acheter du pain, la personne vous demandera où est l'argent. La première des choses, où est l'argent? Parce qu'il ne peut pas aller acheter du pain en théorie. Il doit montrer l'argent pour faire l'échange. Parce qu'on achète avec de l'argent. Si vous envoyez quelqu'un aller acheter du pain, vous êtes censé de lui donner de l'argent. Mais ici, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, sans lui donner de l'argent, sans lui donner les moyens de transport. Mais Abraham devait se lever et faire quoi? Confiance à Dieu. Se sentir en sécurité par rapport à ce que Dieu lui a dit. Il faut faire confiance tout simplement à Dieu. Faire confiance à Dieu. De Genèse 1 et en Apocalypse 22, 21. L'Éternel ne peut pas trahir quelqu'un, mais les hommes, les voisins, te trahira. Même s'il a un secret, un jour il va divulguer les secrets. Parce qu'il est un homme. Un homme n'est pas un Dieu, tout simplement. Confiez-vous à l'Éternel des armées, vous allez sortir plus que vainqueur. Vous allez sortir victorieux. Vous vous confiez à un homme, vous sortirez le main sur la tête. Même un secret que vous confiez à midi, à 17h, c'est déjà glissé. Mais avec Dieu, vous ferez des exploits. Voilà pourquoi on s'est confié à l'Éternel des armées. Soulier ou pas soulier, nous enseignons la parole avec joie et simplicité de cœur. Abraham a attendu ce que Dieu lui avait demandé. Regardons la réponse d'Abraham. Regardons la réponse. Je te ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Et Abraham partit
Abraham partit des Ur en Irak pour monter à Charan. À Charan où? Qui se trouve maintenant en Turquie? La Mésopotamie. La Mésopotamie qui veut dire toujours entre deux eaux. La Mésopotamie. Abraham a quitté les Ur pour partir à Charan parce que l'Éternel avait envoyé. Quitte ta maison, quitte ta patrie. Abraham n'avait pas demandé à l'Éternel où est le transport. Abraham n'avait pas demandé à Dieu où est l'argent des taxibus. Abraham n'avait pas demandé à Dieu l'abonnement du train. Abraham n'avait pas demandé est-ce que je peux avoir l'abonnement du train. Mais non, Abraham se leva et agit directement. Pourquoi? Parce que Abraham avait confiance en Dieu. Mais est-ce que vous pouvez avoir confiance à un homme ou à l'Éternel? On ne peut avoir confiance qu'à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées vous tournera jamais les dos. L'Éternel des armées restera toujours avec vous. Quand même il y aura personne avec vous. Mais Dieu va vous accompagner et avec Dieu, nous formons la majorité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. Les sentiments de sécurité qu'on a à se confier à quelqu'un. Maintenant Dieu nous dit, faites-moi confiance et vous allez sortir comment? Plus que vainqueur. Avec papa, nous sortirons plus que vainqueurs parce que nous avons confiance à lui. Avec papa, nous serons toujours en bonne santé parce que nous avons confiance à lui. Avec papa, nous aurons du travail parce que nous avons confiance à lui. Il n'abandonne personne. Le livre de Marc, chapitre 14. Je vais commencer à partir du verset 53. Ils amenèrent Jésus chez les souverains sacrificateurs, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre, l'apôtre Pierre, les suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et s'échauffait près du feu. Même Pierre était loin quand Jésus-Christ était arrêté. Jésus se retrouvait tout seul. Il ne pouvait faire confiance qu'à l'Éternel des armées. Même quand il était tout seul, il y avait l'Éternel à côté de lui. C'est pour cela que Jésus-Christ formait la majorité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même quand vous avez personne à côté de vous, ne vous découragez pas. Il y a quelqu'un à côté de vous pour que vous ayez la majorité. Jésus-Christ arrêté, il s'est retrouvé tout seul. Mais pourquoi il a tenu? Parce qu'il avait tout simplement confiance à Dieu. Les sentiments de sécurité, que rien ne pouvait vous atteindre. Ça s'appelle tout simplement la confiance. On ne peut donner confiance qu'à l'Éternel des armées. Nous, les hommes, on peut changer d'avis les matins, mais l'Éternel de Dieu ne changera jamais. Ce qu'il a dit lundi, ça va s'accomplir. La prophétie de l'Éternel s'accomplira, même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, mais demain, ça s'accomplira. Parce que Dieu n'est point un homme. Un homme restera un homme. Pierre s'est éloigné de la situation. Pierre a gardé la distance. Quand on a mené Jésus-Christ, Pierre était dans la cour pour s'échauffer. Mais Jésus-Christ à ce moment-là était comment? Arrêté. Le verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes des souverains sacrificateurs. Voyant Pierre qui s'échauffait, il les regarda. Elle les regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Pierre aussi était galiléen. Et Jésus-Christ aussi venait de la Galilée. Pierre a dit, toi aussi, tu étais avec Jésus-Christ. Parce que la dame avait vu Pierre avec Jésus-Christ. Maintenant, elle posa la question à Pierre. Toi aussi, tu es galiléen. Tu étais avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardons, voyons, lisons la réponse pour comprendre qu'on peut faire confiance qu'à Dieu, à l'Éternel des armées. Il est mieux pour un homme d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Il est mieux pour un homme d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Que Dieu vous soutienne, que le monde. Parce que le monde passera avec sa richesse. Mais Dieu, l'Éternel des armées, restera avec vous à jamais. Parce qu'il est tout simplement bon. Pierre, regardons, voyons, lisons la réponse. Il les nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta une fois. Pierre a renié qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et pourtant, il fut avec le Seigneur. Et pourtant, il mangea avec l'Éternel, le Seigneur. Il l'a accompagné. Mais Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Incroyable la terre des hommes. Incroyable la terre des hommes. Le cœur de l'homme. Lundi, c'est froid. Le mardi, ça chauffe. Le mercredi, c'est tiède. Le lendemain, ça revient encore froid. Le cœur de l'homme qui n'a pas de position. Mais Dieu est éternel, le Dieu des armées.
Faisons confiance à Dieu, on va sortir plus que vainqueur. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. La confiance. Avec Dieu, on ne sortira jamais déçu. Avec Dieu, on ne peut pas sortir le main sur la tête. Regardez même Pierre. Quand Jésus-Christ s'était arrêté, il était loin en train de regarder. Il était loin. Il a même osé renier qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas les curios. Il ne connaissait pas les sujets de la parole. Il a dit, je ne sais pas, je ne comprends rien. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Mais faisons confiance à Dieu et on sortira plus que vainqueur. Même devant la maladie, faisons confiance à l'Éternel. Devant le chômage, faisons confiance à l'Éternel. Parce que lui, il n'abandonne personne. Il a dit lui-même, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. David était sûr de l'adresse de Dieu. David était confiant que Dieu n'était point un homme. David était tellement confiant que Dieu était Alpha et l'Oméga. David était sûr de l'adresse de l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit, il n'a jamais vu le juste abandonné. Il n'a jamais vu le juste abandonné. Incroyable. Parce que David avait tout simplement confiance à Dieu. Abraham avait confiance à l'Éternel pour quitter les Urs et monter jusqu'à Charan, qui se trouve maintenant en Turquie, la Mésopotamie. Maintenant, regardons le livre de Actes, chapitre 4. Le thème de notre enseignement est tout simplement la confiance. Actes, le livre des Actes, chapitre 4. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu. La croyance authentique. Soulier ou pas soulier, nous enseignerons la parole de Dieu. Et bienvenue. Partageons cette parole ensemble. C'est tellement merveilleuse et incomparable. Le livre des Actes, chapitre 4. Survinrent les sacrificateurs, les commandants du peuple et les sadducéens. Mais comptant de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Il s'agit de Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Nous allons voir qu'est-ce qui a changé dans la vie de Pierre. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem et avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs, les gens de la loi. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui, avez-vous cela, avez-vous fait cela? Alors Pierre, c'est même Pierre qui avait renié Jésus-Christ, c'est même Pierre qui s'est caché derrière des portes au moment des tourments, c'est même Pierre qui avait dit je ne connaissais pas Jésus-Christ, c'est même Pierre prit la parole devant le Sanhédrin. Il dit, chef du peuple, c'est Pierre qui parle, et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, c'est Pierre qui parle comme ça dans les Sanhédrins, à 10 ans, aux chefs, aux responsables de la loi. Sachez-les tous, c'est Pierre qui parlait comme ça. Vous savez pourquoi Pierre osait parler devant les Sanhédrins? Parce que maintenant il avait confiance à Dieu. Il ne pouvait plus se cacher. Il avait Christ en lui. Il avait l'Esprit de Dieu rempli en lui. Pierre n'était plus seul pour avoir peur. Il avait tout simplement Dieu avec lui. Il avait confiance en Dieu. Mesdames et messieurs, quelles que soient des situations qui peuvent vous arriver même au travail, nous savons que le travail c'est l'endroit le plus difficile qu'on peut vivre dans la vie. Si le chef n'est pas pour vous, vous vous sentez tout seul. Détrompez-vous. Il y a l'Éternel des armées qui est à côté de vous. Pour ce qui est juste, Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. David a dit, il n'a jamais vu le juste abandonné. Même si votre chef ne vous aime pas. Mais vous faites confiance à l'Éternel des armées. Et faites bien votre travail. Et c'est terminé. Et Dieu fera le reste. Ici, Pierre, ce n'est plus la même chose que c'est Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Il avait confiance de cet esprit de Christ en lui. C'était une autre personne. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que la confiance? La confiance est une ferme assurance. L'assurance qui ne bouge pas.
L'assurance qui n'est pas un alternatif, monter et descendre. L'assurance qui n'était pas comme décidant. Mais non, mais l'assurance tout droit, comme on dit, ni chaîne, tout droit. Incroyable, Pierre, devant les Sanhédrins. Pierre est en train de parler. Ce n'était plus le même Pierre qui s'est caché. Ça, c'est maintenant, ce n'est plus le même Pierre qui s'est caché plutôt. Mais c'est l'apôtre Pierre qui avait maintenant Christ en lui. C'est l'apôtre Pierre qui avait la puissance de Dieu en lui. C'est l'apôtre Pierre qui avait confiance en Dieu, que l'Éternel n'abandonne jamais les siens. Dieu n'abandonne jamais personne. Si vous pensez que Dieu vous a abandonné, vous êtes trop en avance par rapport à votre croyance, ou soit vous êtes trop en retard par rapport à votre conviction. Mais l'Éternel est toujours à l'heure. L'Éternel est toujours à l'heure. Il n'abandonne jamais les siens. Même si vous n'avez pas jeudi, croyez-moi, dimanche existe. Pierre, devant les Sanhédrins, vous imaginez, Pierre parlait devant des sacrificateurs. Pierre parlait devant Caïphe. Pierre, il parle devant Alexandre. Pierre a parlé devant les docteurs de la loi. Pierre était debout. Ceux qui ont arrêté Jésus-Christ. Ceux qui ont fait du mal au Seigneur. Les Sanhédrins. Et Pierre osa se mettre au milieu. Il dit, sachez-les tous. Incroyable. Quand on a confiance à Dieu, vous êtes tout simplement métamorphosé. Vous n'êtes plus la même personne. Parce qu'avec Dieu, vous êtes la majorité. Avec Dieu, vous verrez des exploits. Qui peut vous juger quand Dieu est à côté de vous? Qui peut vous juger quand Dieu vous accompagne? Qui peut vous juger si Dieu est pour vous? Vous formez tout simplement la majorité. Regardez Pierre devant les Sanhédrins. Pierre ose parler devant Caïphe. Pierre a parlé devant Alexandre, devant Jean. Incroyable. Des sacrificateurs élevés. Pierre osa parler. Sachez-les tous. Incroyable, apôtre Pierre. Incroyable, mais c'est inimaginable. Répétons encore ce verset. Il y avait au verset 6, les souverains sacrificateurs Caïphe. Il y avait Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et Pierre qui régnait à Jésus-Christ. Le même Pierre se retrouve devant les Sanhédrins. Il s'est mis au milieu. Il a dit, sachez-les tous à Caïphe. Sachez-les tous à Jean. Sachez-les tous à Alexandre. Quand on a Dieu avec soi, c'est incroyable. Quand vous avez Dieu avec vous, soyez tout simplement confiants. L'Éternel n'abandonne jamais quelqu'un. Mais un homme vous abandonnera un jour. Quand le centre d'intérêt se déplacera, on n'aura plus besoin de vous. La politique d'Orange précis. Un homme a besoin de vous par rapport à ses besoins. Mais Dieu aura toujours besoin de vous à jamais. Faites confiance à l'Éternel, vous allez sortir plus que vainqueur. Pierre, qui régnait Jésus-Christ. Pierre qui avait dit, je ne savais pas, je ne connais pas cet homme. Pierre, c'est même Pierre, debout devant les Sanhédrins, parce qu'il a reçu Christ en lui. Il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Quand il fait confiance à Dieu, il faut y aller. Il a fait tellement confiance à l'Éternel qu'il a osé se mettre debout devant les Sanhédrins. Écoutons les discours. Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, vous, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme présente en pleine santé devant vous. Jésus-Christ, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus-Christ, qui est devenu la principale de l'angle. Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun nom. Jésus-Christ, car il y a sous les cieux aucun autre nom que Jésus-Christ, qui t'ait donné, qui ait été donné parmi les hommes. Jésus-Christ, par lesquels nous devions être comment? Sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre, la confiance que Pierre avait, lorsque Caïphe, Jean, Alexandre, les sacrificateurs, ils ont vu l'assurance que Pierre possédait. Ils étaient tout simplement déroutés. Ils étaient tout simplement perdus. Ils ne savaient plus où se trouvait le nord et le sud. Ils ne savaient pas. Quand vous avez Dieu en vous, allez de l'avant. N'hésitez pas. Les points de vue de votre voisin ne vous concernent pas. Votre voisin ne vous aime pas. Ce n'est pas votre problème. Vous, allez tout simplement de l'avant.
Pierre y avait tellement de l'assurance que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Devant Caïphe, Pierre osa parler. Devant Caïphe et Jean-Alexandre, Pierre a parlé. Et c'est le même Pierre qui s'est caché, qui disait qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et c'est le même Pierre qui se tient debout devant les Sanhédrins pour défendre une guérison, un miracle que Dieu a accompli par lui en Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, on est confiant. On peut se tenir devant Caïphe. On peut se tenir devant Alexandre. On peut se tenir devant Jean. Parce que Christ en nous, c'est tout simplement l'espérance de la gloire. Pierre au Sanhédrin. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Qui reconnurent Pierre pour avoir été avec Jésus-Christ. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils ordonnèrent de sortir les Sanhédrins et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes, à ces enseignants qui ne vont jamais reculer parce qu'ils ont Dieu avec eux? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle a été accompli. Un miracle a été accompli par Pierre et Jean, signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. À ce nom-là, les sacrificateurs ne pouvaient pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Eh bien, ils avaient raison. Parce que le nom de Jésus-Christ représente la puissance. Le nom de Jésus-Christ est le sujet de la parole. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Je ne ferai confiance qu'à l'Éternel des armées. Parce qu'il n'a jamais abandonné les siens. Je ferai confiance à Dieu pour sortir plus qu'un vainqueur. Je ne ferai pas confiance aux hommes, mais à Dieu. Et je sortirai plus qu'un vainqueur. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Les promesses de Dieu seront établies à jamais. Et ça va s'accomplir. Que personne ne parle à ce nom-là. Le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, jugez vous-même s'il est juste. Incroyable, maximum, magnifique papa, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'ai vu l'Éternel dans ma vie. J'ai vu Jésus-Christ dans ma vie. L'Éternel n'abandonne pas. L'Éternel des armées n'abandonne jamais ses enfants. Faisons confiance à Dieu. Pierre et Jean ont dit, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vécu de miracles. Ils ont vu l'humilité de Jésus-Christ. Ils ont vu l'amour. Ils ont compris qu'il y a la confiance à donner à Dieu. C'est une assurance ferme de la sécurité qu'on a vis-à-vis de notre Éternel des armées. La confiance en Dieu, la confiance en Papa, la confiance à Alpha et l'Oméga, la confiance à l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre et de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Vous ne serez jamais déçus. Confiez-vous à l'Éternel des armées, car la confiance est une ferme assurance et la sécurité par rapport à qui vous vous confiez. Et c'est lui qui se confie à l'Éternel des armées sortira victorieux. Mais avec les hommes, on peut sortir le main sur la tête. Voici la bonne adresse. Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21. Et vous serez dans la bonne adresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la confiance que Dieu a rendue disponible pour vous ce dimanche. Et je vous souhaite encore une fois un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.